Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info et après je vous jure on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question et ensuite on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les balances, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine et j'espère que vous allez bien les amis. On va voir à quelle sauce vous allez être mangé. Oh, bah ça a l'air pas mal. Déjà, ouais. Ouh. Écoutez, je l'ai dit pour plusieurs signes, c'est un peu la semaine de l'amour et bah, vous échappez pas à ça non plus. Votre énergie principale, les balances, on a la 6 de coupe, il y a des retrouvailles. Retrouvailles avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. On a deux âmes qui se reconnectent, qui se retrouvent. C'est assez intense, c'est très 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 intense. C'est vraiment, c'est foudroyant, c'est vraiment ce que je ressens. Et ce qu'on me montre, c'est que les deux ne vont peut-être pas ressentir la même chose au même moment, ce qui pourrait être problématique. On verra, on va avancer et on verra ce qui en ressort. En atout, vous savez que c'est le bon, la bonne, vous savez qu'il y a un lien, vous savez qu'il y a une grosse connexion. Alors, je vous dis le bon, la bonne, ça peut être aussi une histoire d'amitié. C'est vraiment une connexion entre deux âmes. Et vous, votre connaissance, votre ouverture spirituelle, votre éveil vous permet de comprendre très rapidement, voire immédiatement, que oui, c'est la bonne personne, que oui, il y a une grosse connexion entre vous et que oui, vous deviez vous retrouver. Vous êtes vraiment dans l'acceptation de cette connexion, de ce lien et de cette autre personne. Le défi, le challenge, c'est que c'est assez brutal et qu'on va se fermer, on va se braquer. On ne veut pas faire d'efforts. C'est un peu ce qui ressort. J'ai la sensation que l'autre c'est pas que l'autre n'est pas forcément au même niveau que vous, mais c'est comme si on avait beaucoup de doutes et l'attitude de l'autre fait que c'est ça qui va vous faire douter. Vous faire douter pas forcément de ce que vous ressentez, mais de la pérennité du lien. Et ce qui ressort, c'est que vous n'avez pas envie de faire d'efforts pour des raisons qui vous sont propres. Et vous allez peut-être, pour certains, attendre que l'autre bouge, que l'autre comprenne et que l'autre fasse le pas. C'est un petit moment de dérèglement dans la semaine et rien de plus, donc pas de panique.
La réussite, on a la 2 de coupe. L'union, elle est là, elle est effective, elle se fait. On va peut-être mettre quelques jours avant de discuter, avant de connecter, de rentrer dans des échanges, dans de l'intimité, si je puis dire. En tout cas, il y a un petit dérèglement avec cette 3 de bâton en défi, mais les retrouvailles, elles se font. Vous êtes avec la bonne personne, la bonne connexion, au bon moment. Vous le savez, il y aura des peurs, mais vous allez tout de suite, en 3-4 jours, c'est assez rapide, vous connecter, vous lier, et c'est très très beau en fait. C'est très beau les amis, donc bravo, bravo à l'avance. On continue avec le pro, les balances, on va aller voir votre atout et votre défi. Votre atout, c'est que vous êtes sûr de vous, vous êtes à votre bonne place, vous travaillez très bien, vous avez un poste assez important d'ailleurs. Il y a de la reconnaissance dans le travail, vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vous, tout va bien, vous êtes dans votre environnement. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a une personne qui est arrivée plus ou moins récemment et qui vient mettre un peu à mal cet équilibre, cette joie de vivre et cette assurance que vous pouvez avoir. Vous vous sentez trahi par une énergie. Alors, moi, je sens qu'il y a c'est peut-être plus de la jalousie qu'autre chose. En tout cas, vous vous sentez perturbé, déstabilisé par une personne qui ne vous veut pas forcément de mal, mais qui est peut-être en train de vous piquer, entre guillemets, la vedette. Et ça, c'est difficile pour vous. Moi, ce qu'on me demande, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille aussi bien que vous. C'est juste ça. Sauf que vous, ça vous pique, vous vous sentez en danger, alors que c'est pas forcément le cas. Ce ne sont que des peurs. En tout cas, ça va vous déstabiliser. On continue, les amis, au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, on se libère en atout. On se libère, on s'ouvre, on sort d'une souffrance, on sort d'une période où on a fait un peu l'ermite, on s'ouvre aux autres, on sort du silence aussi, c'est ce que l'on me montre. Il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, peut-être des conflits avec l'entourage. Et là, vous décidez de sortir de ça et de libérer peut-être la parole. Le défi, le challenge, c'est que vous idéalisez peut-être un peu trop ces retrouvailles amicales ou familiales et que le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes et vous risquez d'être déçu. Le mieux, c'est toujours de ne pas avoir d'attente. C'est je fais le premier pas en acceptant que l'autre ne va pas forcément suivre. Je vous sens pas là-dedans, les balances. Je sens que pour le coup, vous allez faire un énorme effort pour faire ce fameux premier pas, pour aller vers l'autre. Et vous attendez au moins que la personne réagisse comme vous et soit réceptif. Mais voilà, petit bémol là-dessus quand même. Allez, on continue, on va aller voir le message qui fait du bien avec l'oracle de Christian Bourrit. Je vous l'ai dit en intro, je vous mets tout là dans la description de la vidéo. Je vais être courageux, courageuse. Je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur. C'est ce fameux premier pas du début, ou ça peut être aussi au niveau relationnel. Je m'ouvre aux autres, je retourne vers les autres. Je décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur parfois depuis longtemps. La plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur. On se lance, on y va, on s'écoute et on passe à l'action. On termine les balances avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour le sentimental. Alors, les triangulaires, c'est compliqué. On a une féminine où les blessures refont surface. Refont surface. Elles n'étaient pas non plus enfouies très loin, ces blessures. Les blessures remontent, les blessures sont là. Et on va être beaucoup dans l'ego cette semaine. Ce qu'on me montre, c'est qu'il risque d'y avoir des conflits. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à votre autre. Votre autre n'est pas disponible, beaucoup moins que d'habitude et ne fait pas d'efforts. Vous vous sentez vraiment mis de côté et ce qu'on me montre, les balances en triangulaire, c'est que vous allez vous mettre dans une grande souffrance, dans une grande colère, parce que vous avez besoin de comprendre. Voilà ce que j'ai. Les couples, c'est parfait, les couples. On a la lumière, on a le ressenti, on est connecté, on est apaisé, on est lié, on est aimanté, on est avec la bonne personne. Soyez rassurés, soyez heureux. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et vous êtes bien. Il y a vraiment beaucoup de joie dans votre foyer, dans votre couple, beaucoup de lumière. Et oui, moi, ce qu'on me montre, c'est
oui, vous avez le droit au bonheur et vous l'acceptez enfin. Et enfin, les célibataires, on a les nuages et la chance. Les célibataires, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, que c'est mort, que c'est fini, que c'est en friche, que c'est un terrain non fertile. Et je sens qu'il va y avoir une rencontre, quelqu'un qui va arriver pour vous sortir un peu de cette énergie un peu sombre. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie. C'est pas ce que je ressens, mais ce que je ressens, c'est qu'une âme va vous sortir un peu d'une forme de détresse, d'attente amoureuse, et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!